l'automne du basculement. Quand le Donbass devient le tombeau des illusions ukrainiennes, du 6 au 9 octobre 2025, la guerre en Ukraine n'a pas simplement avancé, elle a muté. Ce ne sont plus des escarmouches ou des contre-offensives désespérées que l'on observe, mais l'effondrement méthodique d'un front, orchestré avec une froide précision par une machine de guerre, russe désormais rodée, adaptée et implacable. En l'espace de 4 jours seulement, Moscou a resserré son étau sur le cœur du Donbass, frappé en profondeur les nerfs vitaux de l'Ukraine, énergie, logistique, morale, et exposé au grand jour l'impasse stratégique de Kiev et de ses alliés. Pendant ce temps, les drones ukrainiens atteignent Tyumen, certes, mais ne font que souligner une vérité amère. Quand on ne peut plus gagner au sol, on frappe au hasard dans l'espoir de faire peur. Ce rapport n'est pas un simple compte-rendu militaire. C'est le constat d'un tournant historique, celui où la guerre cesse d'être spéciale, pour devenir totale, inéluctable et probablement décisive. Préparez-vous. Ce que vous allez lire n'est pas une projection, c'est la réalité du champ de bataille tel qu'il se dessine à l'aube de l'automne 2025 brutal, asymétrique et sans retour apparent pour l'Ukraine. Résumé stratégique du 6 au 9 octobre 2025. Carbon 16 heures décisive. De l'opération militaire spéciale, une offensive russe implacable redéfinit le champ de bataille, tandis que l'Ukraine et ses alliés occidentaux entrent en phase de résistance désespérée. Contexte global, guerre totale, guerre mondiale. En 4 jours, le conflit a franchi un seuil critique. La guerre n'a plus de frontières. Des drones ukrainiens atteignent Tyumen, 2000 km du front, tandis que Moscou frappe en profondeur les infrastructures critiques ukrainiennes. L'Occident s'enfonce. Les États-Unis, Tomahawk envisagé par Trump, la France, missiles anti-drones fournis, secrètement via Thales, et les Pays-Bas, production conjointe de drones, militaires, intensifient leur implication, désormais qualifiée par Moscou de intervention indirecte directe. Tension géopolitique. Orban dénonce le chantage moral de Zelensky. Macron instrumentalise la crise pour masquer ses difficultés internes. Et le SVR russe accuse Londres de préparer une fausse attaque sous faux drapeau et fronte terrestre. La tenaille russe se referme sur le Donbass. Un Donbass oriental, cœur du combat. Ougledar, Novo-Grigorovka libéré. Les Russes progressent vers Alexeïevka et préparent le franchissement de la rivière Yanchour. Prochaine ligne défensive ukrainienne. Pokrovsk, encerclement en cours. La moitié sud de la ville, Lazourny, Shakhterski, est sous contrôle russe. Molodetsko presque entièrement prise. Rodinskoye est isolé après la coupure de la route vers Dobropolié. Konstantinovka, le groupement ukrainien près du réservoir Klebanbik est anéanti. Nettoyage en cours vers Predtechino. Seversk. Avancée constante vers Zvanivka et Yampol, 50% contrôlée. Pression accrue depuis Krasnoliman et Sredny. 2. Kupiansk, bataille urbaine décisive. Combat de Russes en merci, mais les Russes gagnent du terrain méthodiquement. Libération d'Otradnoï et encerclement progressif du centre-ville. Manœuvre de contournement au sud, Kovcharovka, Kurilovka, pour couper les renforts. 3. Front sud. Pression constante, contre-attaques en déclin. Kherson. Fraps Russes Seablunt. Tchernobaïevka et l'île de Korabel, atelier de drones détruits. L'Ukraine pilonne la rive gauche, 49 à 74 tirs quotidiens. Causant des pertes civiles, expérience 3 morts à Zeleznipor, Zaporizhia. L'Ukraine, à court de réserve, ne peut plus lancer de contre-offensive. Seule l'artillerie et les drones. FPV ralentissent l'avancée russe vers Poltavka et Okhotny. 4. Front nord, Soumy et Kharkiv, 6-9 octobre 2025. Entre le 6 et le 9 octobre, le front de Kharkiv-Soumy, bien que secondaire en apparence, a subi une pression russe croissante, combinant frappes stratégiques, menaces de percée et guerre logistique. Kharkiv, ciblé par des frappes russes sur ses infrastructures énergétiques, sous-stations Bavaria, postes électriques et industriels. Otradnoï libéré côté russe, renforçant le contrôle sur les axes menant à Kupiansk. L'Ukraine reste en mode défensif, incapable de contre-attaquer. À Volchansk, Volchansk reste sous contrôle ukrainien, mais subit une pression tactique accrue de la part des forces russes depuis la région de Belgorod. Pas d'offensive majeure, mais tirs d'artillerie, drones FPV et reconnaissances offensives intensifiées. La Russie teste les défenses, sans chercher une percée immédiate.
économisant ses forces pour les axes prioritaires, Kupiansk, Donbass. Enjeu stratégique, Volchansk ouvre une voie directe vers Liman et le nord du Donbass, elle pourrait devenir un axe d'offensive, secondaire dès que les fronts principaux faibliront. Soumis. Tentatives ukrainiennes de percer près de Tiotkino et Varachino, toutes repoussées. Frappe russe précise sur nœuds ferroviaires, entrepôts logistiques et réseaux électriques, visant à couper les liaisons avec le Donbass, utilisés comme base pour des drones contre la Russie, ce qui déclenche des représailles ciblées. Stratégie russe, pas de grande offensive, mais une usure systématique pour isoler le front oriental. Risque ukrainien, si Kharkiv soumis flanche, Kupiansk et le nord du Donbass pourraient être coupés de tout soutien, accélérant un effondrement logistique. Guerre aérienne et frappe stratégique, duel asymétrique. Offensive ukrainienne, spectaculaire mais inefficace. Nuit du 6 au 7 octobre. Attaque massive avec 251 drones. Lancés sur la Russie, certains atteignent Tyumen, Voronezh et Moscou. Cibles civiles et énergétiques visées. Centrale de Klintsi. Sous-station de Belgorod. Un mort. 40 000 foyers sans électricité. Base pétrolière de Féodosia, Crime. Baisse marquée. Seulement 19 drones abattus le 9 octobre. Signe d'épuisement logistique et industriel. Riposte russe, précision, profondeur, paralysie. Frappe simultanée dans 6 régions ukrainiennes. Kharkiv, poste électrique détruit, coupure massive. Odessa, terminal pétrolier. Yuzhny et Port Ilichevsk frappés. Cargaison turque détruite, incendie majeur. Tchernihiv, dépôt de locomotives et sous-station neutralisée. Dnipropetrovsk, station de compression de gaz touchée. Perturbations énergétiques nationales. Slaviansk, usine d'isolateurs haute tension détruite. Coup dur pour le réseau électrique. Utilisation de drones à fibre optique pour frapper Kramatorsk, première du genre. Symbole d'une supériorité technologique croissante. Coût humain et civil, la guerre totale. Russie, civils tués ou blessés à Belgorod, Bryansk, Kursk. Attaques sur entreprises agricoles et infrastructures énergétiques. Ukraine, zone urbaine bombardée. Graivoron, Lugovka, Tavrovo. Population prise en étau entre avancées russes et frappes occidentales détournées. Crime, incendie majeur à Féodosia. Impact sur la logistique militaire russe, mais aussi sur l'économie locale. Bilan global, basculement décisif. Les 4 jours du 6 au 9 octobre 2025 marquent un tournant opérationnel, sur initiative clairement russe sur tous les axes. Donbass, Kharkiv, Zaporizhia. Encerclements en cours, Rodenskoï, sud de Pokrovsk, et ligne de défense naturelle, Yanchour, sur le point de céder. Infrastructure ukrainienne systématiquement dégradée. Paralysie logistique, énergétique militaire. Soutien occidental exposé et contesté. Livraison clandestine révélée. Division politique croissante. Capacité de frappe russe intacte voire renforcée, malgré les attaques lointaines ukrainiennes. De perspective. Vers la consolidation du Donbass. La Russie ne cherche plus seulement à gagner du terrain. Elle vise la jonction opérationnelle complète entre Donetsk et Zaporizhia, scellant le sort du Donbass. L'Ukraine, privée de réserves humaines et matérielles, mise désormais sur des frappes de terreur en profondeur et sur un soutien occidental de plus en plus risqué. L'automne 2025 pourrait bien être celui de la fin de la contre-offensive ukrainienne et du début d'une nouvelle ère dans la guerre. Alors, à vous qui suivez ce conflit, ne vous laissez plus bercer par les illusions d'une guerre équilibrée. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'accélération d'une fin. L'automne 2025 ne sera pas celui des contre-offensives. Il sera celui de la consolidation russe et du silence qui suit la chute. Préparez-vous, ce n'est pas la fin de la guerre. Mais c'est peut-être la fin de l'espoir ukrainien de la gagner.